Patrick et Babette replongent en adolescence. Patrick est toujours en pleine crise de la cinquantaine. Il informe Babette qu'il a beaucoup de mal à supporter le fait qu'elle vieillisse très bien, contrairement à lui. Il se demande s'il ne devrait pas avoir recours à la chirurgie esthétique pour se rajeunir. Babette est à la fois blasée et amusée par le comportement de son mari. Plus tard dans la journée, Babette met en place une stratégie. Pour lui prouver qu'il est encore en parfaite santé, elle lui fait croire qu'il y a une urgence à l'appartement. Résultat, Patrick quitte le commissariat et se rend le plus vite possible à son domicile. En arrivant, Babette lui annonce qu'il s'agissait d'un test d'endurance, qu'il a relevé haut la main. Patrick, décidé de ne pas retourner tout de suite au commissariat, et s'installe sur le canapé, pour une petite pause câline avec Babette. Soudain, Jean-Paul débarque et découvre le couple nu sur le canapé. Jean-Paul leur reproche de se comporter comme des adolescents. Zoé s'attire les foudres de Morgane. Au Mistral, Kylian forme Zoé au métier de serveuse. Alors qu'il lui explique comment bien tenir un plateau, l'adolescente semble ailleurs. Kylian lui propose donc de passer directement à l'action et de servir ses premiers clients. Il s'agit de Jules et Morgane. En arrivant à la table, la fille d'Ariane entend Jules dire qu'il veut payer la note, mais Morgane s'y oppose sous prétexte qu'elle travaille contrairement à lui. Zoé, qui est loin d'avoir sa langue dans sa poche, s'immisce dans la discussion et prend la défense du jeune homme. Elle dit à Morgane, s'il a envie. Au moment de payer à l'addition, Morgane constate qu'elle a perdu son porte-monnaie. Résultat, Jules est contraint de l'inviter. Une fois les deux clients repartis, nous découvrons que c'est Zoé qui a volé le portefeuille de la jeune femme. Quelques minutes plus tard, Zoé se rend à la résidence Massalia pour rendre le porte-monnaie à Morgane. La policière comprend que c'est l'adolescente qui le lui a volé, et ça ne la fait pas rire. De son côté, Zoé a le sourire aux lèvres. Jennifer court un grave danger. Au petit matin, Pascal fouille dans le sac à main de Jennifer et vole son portable. Une fois l'objet dérobé, il allume son téléphone et lance une musique. Il s'agit de la fameuse comptine pour les enfants, un éléphant, qui se balançait. Jennifer entend la mélodie, mais Pascal lui fait croire que ça vient de sa tête. Pendant ce temps, au commissariat du Mistral, Samuel est toujours sans nouvelles de Jennifer. Il se demande si son ex-petite amie n'aurait pas quitté la ville en changeant d'identité. Il est très inquiet pour elle, d'autant plus qu'il est persuadé qu'elle a volé un anesthésiant au cabinet dans le but de se faire du mal. Il en informe Ariane et lui demande de garder le secret. De son côté, la policière découvre que le téléphone de Jennifer a borné dans le quartier du Mistral. Mais où est-elle exactement? Pour tenter de le découvrir, les deux policiers se rendent au cabinet médical. Ils en profitent pour questionner Pascal au sujet de Jennifer. Il lui demande s'il a de ses nouvelles, mais il fait l'ignorant. Tout aussi inquiet que son cousin, Gabriel décide d'appeler Jennifer. Mais à la première sonnerie, Riva, Samuel, Ariane et Pascal découvrent que le téléphone de la jeune femme se trouve dans la salle d'attente du cabinet médical. Pascal dit au policier, elle est totalement tordue. En rentrant chez lui, Pascal découvre Jennifer paniquée. La raison, elle ne sait pas où est passé son téléphone. De plus, elle l'informe qu'elle souhaite retourner avec Samuel. Pour tenter de l'en dissuader, Pascal lui répond que Samuel veut la faire interner. Jennifer est abasourdie. En soirée, Pascal sert une tisane, probablement avec des somnifères, à Jennifer, et lui demande si c'est bien dans un accident de voiture que ses parents sont décédés. Elle est à la fois surprise et choquée qu'il soit au courant de ce drame. Pour se justifier, il lui fait croire qu'elle lui en a parlé la veille, et qu'elle a également révélé être rongée par la culpabilité. Jennifer lui répond qu'elle avait 8 ans au moment de l'accident. Contre toute attente, Pascal lui dit qu'il a aussi perdu ses parents brutalement. Alors que Jennifer s'endort sous l'effet de la tisane, Pascal lui chuchote dans l'oreille. « Comment je pourrais oublier que c'est toi qui les as tués, Ambre ?» Une fois Jennifer totalement endormie, Pascal attrape un coussin pour l'étouffer. Va-t-il aller au bout de son geste?